Salutations à tous, bienvenue dans Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette série, les paraboles de Jésus à Matthieu chapitre 13. Nous exploitons ces paraboles à Matthieu chapitre 13. Aujourd'hui, nous prenons une autre parabole. Il dit, un homme avait sémé, il a sémé une sémence. Et pendant la nuit, l'ennemi est venu, il a aussi placé sa sémence dans la terre. Et lorsque la sémence a germé, c'était des choses mélangées. C'était l'ivraie qui a été mélangée au blé. Alors lorsque ses serviteurs sont venus, ils lui ont dit, nous avons sémé une sémence, mais voilà qu'il y a une autre partie qui est sortie. Et le maître de la maison a dit ceci, laissez que ces deux sémences puissent croître ensemble. Laissez que ces deux sémences puissent croître ensemble. À la moisson, nous partagerons. Que veut dire cette parabole? En vérité, cette parabole veut nous parler du royaume de Dieu et veut nous parler de la fin du monde et veut nous parler aussi de la fin des temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aujourd'hui, nous constatons la confusion dans nos églises. Nous constatons, on ne sait plus savoir qui est vrai et qui est faux. On ne sait plus savoir qui sont des faux prophètes et qui sont des vrais prophètes. On ne sait plus savoir qui sont des faux docteurs et qui sont des vrais docteurs. On ne sait plus savoir qui sont réellement les élus de Dieu et qui ne le sont pas. Aujourd'hui, on a des difficultés à distinguer qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il suffit seulement de voir la manière dont les chrétiens vivent. On ne sait plus distinguer qui sont les chrétiens et qui ne le sont pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons plus nous inquiéter pour cela. Nous ne devons pas nous inquiéter pour cela. Parce que le Seigneur avait déjà annoncé, il avait déjà dit que dans les derniers temps, il y aura cette confusion. C'est pourquoi il avait donné cette parabole. Alors, cette parabole veut nous dire que la fin des temps sanctionnera. Il nous dira qui est vrai et qui est faux. Il nous dira qui était dans les vrais et qui était dans les faux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons faire les aventures dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons nous donner à faire tout ce que nous pensons, à vivre des manières que nous voulons vivre. Tu es serviteur de Dieu, mais tu vis dans les péchés. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis dans les péchés. Tu es chrétien, mais tu vis dans le mal. J'aimerais te dire, il y a un temps où le Seigneur va partager le bouc des brebis. Et en ce jour-là, est-ce que tu sauras quel côté tu seras? Seras-tu du côté des boucs ou tu seras du côté des brebis? Parce que la moisson va partager. À ce moment-là, en ces temps-là, on saura qui sont les vrais et qui sont les faux. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, en ces temps-là, plusieurs me diront que nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Et il leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, vis ta vie de manière à ce que ce jour-là, que tu ne puisses pas recevoir la réponse du genre, je ne t'ai jamais connu. Comment vivre cette vie-là? C'est vivre dans la communion fraternelle, dans la communion sérieuse avec le Seigneur. C'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est marcher dans la parole comme le Seigneur le veut. Parce que tous ceux qui vivent dans les désordres, tous ceux qui vivent dans les débauches, tous ceux qui vivent dans les péchés, la Bible dit, leur place c'est dehors. Quelle sera ta place et quelle sera ma place? C'était votre émission. Amenons l'évangile plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne tous à vivre de manière à ce que, au dernier temps, nous ne soyons pas rejetés. Nous n'ayons pas la place dans le feu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne et ne manquez pas aussi de partager afin d'amener l'évangile plus loin.